Shalom chez vous. Je voudrais vous parler d'une chose. Il s'agit de grands ou de petits ministères. Tout au long de ma petite expérience ministérielle, j'ai constaté qu'on a appelé grands serviteurs de Dieu une certaine catégorie de personnes et on a appelé petit pasteur ou encore petit serviteur de Dieu une catégorie de personnes. Mais laisse-moi te dire que la grandeur ou la petitesse d'un pasteur ou d'un ministre de Dieu ne se mesure pas à ce que les gens puissent voir. La Bible dit clairement, l'homme regarde à ce qui frappe à l'œil, mais Dieu regarde au cœur. En fait, que votre église soit une cathédrale ou ait une capacité de rassembler des foules, ou que votre église soit petite, ce qui fait de vous un grand ministre ou un petit ministre aux yeux de Dieu est la capacité que vous avez à accomplir ce pourquoi Dieu vous a appelé. Si vous accomplissez ce pourquoi Dieu vous a appelé, alors vous êtes un grand pasteur parce que vous avez accompli la volonté parfaite de Dieu. Si vous n'accomplissez pas ce que Dieu vous a appelé à accomplir, alors vous êtes un petit pasteur selon que vous n'avez pas accompli ce pourquoi Dieu vous a créé. Cela importe peu que vous ayez des cathédrales, cela importe peu que vous ayez la capacité de mobiliser de grandes foules. D'ailleurs, en ce qui concerne les cathédrales, sachez que les gens du monde aussi ont la capacité de construire des auditoriums, ils ont la capacité de construire des grands amphis et cela ne fait pas d'eux des grands serviteurs de Dieu. Ils ont aussi, les politiciens de ce monde ont aussi la capacité de mobiliser de grandes foules, mais cela ne fait pas des serviteurs de Dieu. Voilà. Alors, si vous voulez que le ciel vous reconnaisse comme serviteur de Dieu, tâchez plutôt d'accomplir ce pourquoi Dieu vous a appelé. Ce n'est pas une raison pour aussi d'autres personnes de se dire, ben, écoutez, comme Dieu ne regarde ni aux cathédrales, ni à la foule que je mobilise, alors je reste dans mon petit coin et c'est là que Dieu va me reconnaître comme serviteur de Dieu. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Vous pouvez être petit aux yeux de l'homme et être petit aussi aux yeux de Dieu. Comme vous pouvez être grand aux yeux des hommes et être grand aux yeux de Dieu. Et aussi, vous pouvez être grand aux yeux des hommes et être petit aux yeux de Dieu, comme vous pouvez être petit aux yeux des hommes et être grand aux yeux de Dieu. Il faut que nous ayons un certain équilibre dans les choses. J'ai dit que la grandeur ou la petitesse ne se mesure pas à ce que les gens peuvent voir avec leurs yeux physiques, mais ça se mesure à la capacité que vous avez d'accomplir ce que Dieu a dit que vous devriez accomplir. C'est pourquoi, si vous voulez être grand,